Aujourd'hui est un grand jour parce que c'est jour de sortie de produits Apple. Apple sort aujourd'hui ses nouveaux iPad M1, iMac M1 et Apple TV 4K. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le nouvel iPad Pro. Allez, on va commencer par le déballage pour voir un peu ce qu'on retrouve dans cette boîte. Et bien entendu, la première chose qu'on retrouve, c'est l'iPad. On va le mettre de côté pour le moment, pour regarder un peu le reste des accessoires. Donc on va retrouver ici les habituels guides de démarrage rapide. On a ici celui qui est en français. Ça nous montre donc le fonctionnement de Face ID, du centre de contrôle, quelques astuces, et bien entendu comment l'allumer ou l'éteindre. Pour ceux qui s'en servent, c'est habituel, il y a toujours les autocollants Apple. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en faites. Est-ce que vraiment vous les utilisez, ou est-ce que, comme moi, ça reste au fond de la boîte ? On a donc ensuite, et c'est une très bonne nouvelle, un adaptateur secteur. En effet, sur les derniers iPhones, il n'y en a plus. Donc là, avec l'iPad, on y a le droit. Et bien sûr, le câble de recharge et de connexion USB-C vers USB-C. Voilà pour ce qui en est du contenu de la boîte, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et l'iPad est vraiment magnifique. Moi, dans mon cas, j'ai choisi dans la version gris sidéral. Donc il y a très peu de différence, si ce n'est pas du tout de différence en termes esthétiques avec la version de l'année précédente. Ce modèle-là est un tout petit peu plus épais, mais la différence est de 0,5 mm. Autant vous dire qu'à l'œil, on s'en rend pas du tout compte. On retrouvera donc à l'arrière deux caméras, une première grand angle de 12 mégapixels et une deuxième ultra grand angle de 10 mégapixels, le scanner LiDAR, le flash et un micro. La caméra avant, quant à elle, sera un capteur ultra grand angle avec un champ de vision de 122 degrés, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Si on fait le tour du châssis, pas de changement par rapport à l'année dernière, toujours le bouton d'allumage, deux haut-parleurs sur la partie haute, deux haut-parleurs sur la partie basse, deux premiers microphones. Sur la partie gauche, on aura un seul micro juste ici. Sur la partie basse, un connecteur USB 4 compatible Thunderbolt. Et à droite, les deux boutons de volume et la partie aimantée pour connecter l'Apple Pencil. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise en route et on va parler juste après de ce qu'il a vraiment dans le ventre. Ça y est, le voilà en route. Et vraiment, une des premières choses que je remarque, c'est vraiment la qualité de son écran. À savoir que là, j'ai ici le modèle 12,9 pouces et qu'il a un écran qui est un peu spécifique par rapport au modèle de 11 pouces. Sur l'iPad Pro de 11 pouces, on a un écran qui est similaire à ce qu'on avait les autres années, mais sur cette version de 12,9 pouces, on a la nouvelle technologie Apple, le Liquid Retina XDR. Bien entendu, on a la possibilité d'utiliser la technologie True Tones. Le True Tones, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la possibilité pour l'écran de s'adapter à la colorimétrie ambiante de la pièce. Pour vous donner un exemple, si je regarde ici cette page qui est blanche, suivant l'angle où je vais l'incliner, on la verra plus ou moins blanche, voire orangée ou un petit peu bleutée. Et bien, pour donner un effet plus réaliste, lorsqu'on consulte l'écran de l'iPad, l'iPad va pouvoir s'adapter pour donner cet effet plus naturel à l'écran. Mais il sera compatible aussi avec la technologie Apple ProMotion qui lui permet une vitesse de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et il exploite la gamme colorimétrique P3. Mais c'est pas vraiment là que va être le gros changement au niveau de l'écran de ce nouvel iPad de 12,9 pouces, c'est surtout le fait qu'il utilise maintenant un système mini LED. Apple a donc décidé maintenant d'utiliser des LED qui sont 120 fois plus petites que les LED des versions précédentes, ce qui va lui permettre de cumuler jusqu'à 10 000 mini LED sur la totalité de l'écran de l'iPad et de créer plus de 2500 zones de gradation. Alors tout ça c'est peut-être un petit peu commercial, mais les zones de gradation, à quoi ça sert ? Eh bien ça va servir tout simplement à ce que quand l'écran de l'iPad affiche une zone qui doit être noire, eh bien tout simplement cette zone va être éteinte. Un peu comme ça fonctionne sur le système AMOLED, sauf que là on utilise du système mini LED qui est quand même moins cher à produire, surtout pour cette taille d'écran. Et comme on peut le voir à l'usage, ça fonctionne très bien parce que si j'active ici le mode sombre, on a ici sur les noirs un contraste qui va jusqu'à 1 million sur 1 et vraiment on a la sensation que l'écran est complètement éteint. Alors ça se voit pas forcément très bien à la caméra, mais vraiment pour avoir utilisé d'autres gammes d'iPad et pour avoir utilisé des écrans OLED, on est vraiment sur une sensation ici beaucoup plus proche de l'OLED et c'est vraiment très agréable. Alors avoir un bel écran c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on a vraiment à l'intérieur de cet iPad ? Eh bien Apple a fait un pari un petit peu fou, c'est qu'ils utilisent maintenant leur puce propriétaire, c'est-à-dire la puce M1 qu'ils utilisent actuellement sur les MacBooks et à partir d'aujourd'hui sur les iMac.
et ils l'ont tout simplement mise à l'intérieur de cet iPad. Alors je dis que c'est un petit peu fou, parce que ça rend cet iPad l'une des tablettes les plus puissantes du marché, et de loin. On a ici une tablette qui intègre 8 cœurs CPU, la même chose au niveau du GPU, et 16 cœurs au niveau de leur système neuronal, le Neural Engine. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça rend tout simplement cette tablette au niveau du processeur 50% plus rapide que les générations précédentes, et au niveau du système graphique 40% plus rapide. Ça va nous permettre, comme le dit Apple, de rajouter des systèmes complexes sur la réalité augmentée, et d'améliorer grandement tout ce qui est graphisme dans les applications et dans les jeux. Tout ça en gardant une autonomie de plus d'une journée. Alors, est-ce que tout ça c'est bien vrai? Eh bien, on va tout simplement faire un test avec le système Geekbench qui permet de pouvoir tester la puissance des processeurs et des puces graphiques. Voilà, les tests sont terminés, on obtient maintenant une notation sous forme de points. Alors ici, les résultats sont liés au CPU, donc à la puissance de calcul. Et pour vous donner un comparatif qui est plus parlant, on va pouvoir les comparer ici, par exemple à l'iPhone 12 Pro Max. Avec l'utilisation d'un seul cœur, l'iPhone 12 Pro Max a un score de 1591, ici on est à 1718, mais c'est surtout parlant quand on va passer en multicœur, où ici l'iPhone 12 Pro Max tombe à 4106, là où on a 7317 sur l'iPad. Côté graphique maintenant, et si on fait la même comparaison, là où l'iPhone 12 Pro Max se situe à 9270 points, on est à 21 000 sur l'iPad. On le voit donc, le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces, avec sa puce M1, est beaucoup plus puissant que les derniers haut de gamme de chez Apple. On va donc avoir ici un vrai outil, non pas que pour le divertissement, mais qui peut être utilisé pour l'usage professionnel, comme le nom l'indique d'ailleurs. Je vais pouvoir par exemple, dans mon cas, faire des montages vidéo en 4K sans aucun problème avec cet iPad. Alors, Apple qui met sa puce M1 dans ses MacBook Pro, dans ses iMac et maintenant dans ses iPads, est-ce qu'un jour on aura la possibilité d'avoir cette même puce dans les iPhones? On l'espère, mais en tout cas, ça ferait encore une fois un grand bond en termes de puissance sur nos mobiles. Alors même si pour l'instant c'est tellement puissant qu'on n'en voit même pas forcément l'utilité, je pense que les développeurs vont pouvoir tirer le maximum du parti de cette puissance et nous créer plein de belles choses dans l'avenir. Je vous parlais tout à l'heure de la nouvelle caméra FaceTime de l'iPad Pro qui permettait d'avoir un angle de vision de 122 degrés. Et bien Apple s'en est servi pour rajouter une nouvelle fonctionnalité lors des appels visio qui s'appelle Center Stage, ou en version française cadre centré, et ça va nous permettre lors des appels visio qui sont de plus en plus utilisés d'être toujours centré dans le cadre. Et on le voit ici, par exemple, si je fais ce test, je ne fais pas du tout bouger la tablette, et si je me décale, on voit ici que le système me suit pour que je sois toujours au centre de l'écran. Alors bien sûr, en aucun cas la tablette se met à tourner, c'est simplement le fait que la caméra a un système grand angle, qu'elle zoome sur une partie de l'image, puis elle se déplace dans cette partie de l'image. On le voit d'ailleurs ici, lorsqu'on lance l'appareil photo, vous pouvez voir ici que je vois une partie de l'image tout à fait classique, mais lorsque j'active le grand angle, vous avez tout le champ de vision de la caméra. On voit ici que les bords sont clairement déformés, mais lorsqu'on l'utilise sur FaceTime, cette déformation est totalement invisible. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple a permis aux développeurs d'utiliser cette fonctionnalité. Il y a déjà l'application Webex et Zoom qui sont compatibles, et à mon avis, un bon nombre d'autres applications vont rajouter cette fonction. Et si vous n'en souhaitez pas, vous pourrez bien sûr la désactiver sans aucun problème depuis les réglages. Comme c'était le cas l'année dernière, cet iPad est compatible avec le Magic Keyboard, et utilisé avec cet iPad Pro, on se retrouve avec quasiment un ordinateur qui va se retrouver portable, tactile et puissant. En plus de ça, cette nouvelle version est compatible 5G et Wi-Fi 6. Voilà ce qui devrait plaire à tout le monde, qu'on utilise l'iPad pour le loisir ou au niveau professionnel, sachant que cet iPad est bien sûr compatible avec l'Apple Pencil. Voilà ce qu'il en est pour ce nouvel iPad Pro de 2021. Si vous voulez d'autres vidéos, notamment des vidéos d'astuces spécifiques à l'iPad, dites-le moi dans les commentaires. Pour ne pas les louper, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification et en cochant toutes les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.